Oye oye, ok les gens, aujourd'hui petite vidéo pour vous familiariser avec la méthode de résolution d'intégrale, avec les intégrales par partie. Let's go, j'en dis pas plus, on y va. Alors, l'intégrale de x exposant 4 ln de x. Bon, je vais faire la méthode DI. Alors, ce qui va se dériver assez facilement, c'est x exposant 4. Le plus dur ici, ça va être d'intégrer ln de x. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors si j'essaye d'intégrer ça, bon, on n'a pas encore vu, et donc même si je le fais là-dedans, ça va embrouiller et on ne va pas réussir à avoir quelque chose. Donc ici en soi, ce n'est pas la bonne méthode à utiliser. Alors la méthode à utiliser ici, c'est tout simplement de prendre, non pas x exposant 4 pour dériver, mais le ln de x. Et donc là, je vais prendre le ln de x en dérivée, et je vais mettre x exposant 4 en intégrale. Alors, dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc là, j'ai un plus et là, j'ai un moins, car c'est la deuxième. Intégrale de x exposant 4, c'est x exposant 5 sur 5. Ok, stop, je m'arrête. Alors, forcément, ben, ça va me donner d'abord le croisement, et puis, alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, si je dérive 1 sur x carré, je vais avoir moins 1 sur x cube. Et puis, je vais descendre, et je vais descendre. En soi, je n'avance pas, en fait, je stagne. Et donc, ici, je vais m'arrêter à 1 sur x. Parce que, pourquoi? En fait, si je fais l'intégrale de ceci, ben, je vais avoir une intégrale en fonction de x exposant quelque chose. Et cette intégrale, c'est une intégrale qui se résout assez facilement. Donc, j'ai que cette intégrale-ci. Alors, je pose ln de x dans les dérivés et x exposant 4 dans les intégrales. La dérivée, c'est 1 sur x, et l'intégrale, c'est x5 sur 5. Alors, je fais le croisement pour la première, et donc ça, c'est pas l'intégrale, c'est juste le croisement. Donc, tout ceci, c'est égal au ln de x fois x exposant 5 sur 5, ok, auquel je dois soustraire l'intégrale, et donc j'ai 1 sur x, parce que j'ai un moins, c'est pour ça qu'il y a le moins, fois l'intégrale de 1 sur x fois x exposant 5 sur 5, et donc de 1 sur x fois x exposant 5 sur 5, sans oublier notre petit dx, ok. Alors, 1 sur x fois x exposant 5, ben, mon x il va se simplifier, et donc là j'ai pas un 5, mais j'ai un 4, ok. Alors, je vais le réécrire par là. Donc, ça va me faire intégrale de x exposant 4 sur 5 dx. Ok. Alors, mon sur 5, c'est une constante. Donc, je peux la passer devant l'intégrale. Et donc, j'ai 1/5 de l'intégrale. Alors, j'enlève mon 5. Et donc, j'ai intégrale de x exposant 4. Quelle est l'intégrale de x exposant 4? Oh, on l'a juste en dessous. C'est x exposant 5 sur 5. Et donc, j'ai quoi? J'ai que, je vais faire un peu de place. Voilà. L'intégrale de x exposant 4 ln de x, c'est ln de x fois x exposant 5 sur 5 moins, et donc 1/5 de x exposant 5 sur 5. Alors x exposant 5 sur 5, je peux mettre en 25e, ou alors ce que je peux faire, c'est que je peux mettre en évidence mon x exposant 5 sur 5, qui multiplie, et donc là, le ln de x, et ici, moins 1/5 de fois. Oula, il devient vide. Sans oublier la constante c. Ok. Alors pour la prochaine, je vais prendre une autre couleur parce qu'apparemment il paraît vide. Ok. Donc ça, c'est avec la méthode DI. Let's go. Mais il n'a pas l'air mieux. Bon, il en reste ici, mais tranquille. Alors, intégrale de x carré sin de x. Alors je pose dans mes D et dans mes I. Alors ici, bon, la dérivée du sin de x, c'est là assez simple, on la connaît, donc de toute façon, c'est beaucoup plus simple de simplifier x carré. Alors x carré, c'est 2x, 2, 0. La première est positive, négative, positive, négative. Alors j'ai un 0, ça veut dire que je n'aurai pas d'intégrale de fin, car je vais devoir faire moins l'intégrale de 0. Et l'intégrale de 0, ben, si je fais 0 plus 0 plus 0, ça me fait 0, tout simplement. Donc, l'intégrale de sin de x. L'intégrale de sin de x, c'est moins le cos de x. L'intégrale de moins le cos de x, c'est moins le sin de x. Et l'intégrale de moins le sin de x, c'est le cos de x. Ok. Et donc, ben, hop là, croisement, 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 et je réécris tout ça, car je n'ai pas d'intégrale de fin, vu que c'est 0. Alors, cette intégrale-ci, c'est x carré fois moins le cos de x. Alors, moins, ça devient plus. 2x fois le sin de x.
plus et plus, ça devient plus, donc plus 2 fois le cos de x. Ok? Plus l'intégrale de 0, mais l'intégrale de 0 c'est 0, donc plus c. Ma constante. Et j'ai facilement trouvé l'intégrale de x carré sin de x, tout simplement en faisant ma méthode DI. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous aurez réussi à les faire, et de toute façon je vais faire plein de vidéos sur les intégrales, donc vous inquiétez pas, vous aurez d'autres exercices. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et essayez de comprendre ceci. Allez, let's go!